Salut à tous la Team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour le match de championnat. Le match de championnat habituel de l'Olympique Lyonnais puisque nous ne jouons plus que le championnat et une potentielle place d'Européen. Parce qu'il faut dire ça comme ça. Il ne faut plus pour l'instant être sûr de viser la place en Ligue des Champions mais dire plutôt place européenne. En tout cas on est toujours troisième. Et on peut dire encore aujourd'hui que c'est un match de la peur. Je l'ai souvent dit ces derniers temps, ce sont tous des must-win games, tous des matchs à gagner. Malheureusement, on ne les gagne pas forcément et c'est là où le bas blesse. C'est que l'OL est en crise très profonde, est en crise institutionnelle, est en crise sportive. Et aujourd'hui, plus que jamais, à 6 journées de la fin du championnat, on pourrait tout perdre. Alors le match contre Angers devient le match encore plus de la peur, un match à énorme enjeu. On est les Gones obligés de prendre les 3 points ce soir, sinon je crois qu'on va vraiment s'enliser. Les Gones ont eu une semaine pour préparer ce match, une semaine sous haute tension, parce que le vestiaire a un peu tremblé. Même malgré l'annonce du départ de Bruno Genesio, il y a eu quelques rebondissements dans le vestiaire. Anthony Lopez notamment a poussé une vraie gueulante en citant, enfin en ne les nommant pas, mais plutôt en insistant sur le fait que certaines personnes dans le vestiaire, certains joueurs ne tiraient pas dans le même sens que les autres. On parle de Memphis Depay. Memphis Depay, ça fait longtemps qu'on dit qu'il a lâché le projet. Déjà, quand vous avez un joueur qui part après un entraînement, prend son jet privé direction les Pays-Bas et va assister à un concert en rentrant sûrement à point d'heure, en buvant un petit peu d'alcool, et le lendemain prenant de nouveau son jet privé pour retourner à l'entraînement, c'est pas très sérieux. C'est pas comme ça qu'on prépare des matchs à haute tension, à enjeu. Donc vous voyez, Memphis Depay est ciblé, Tanguy Ndombele aussi par son attitude nonchalante. Et puis notre capitaine Nabil Fekir, qui aujourd'hui semble préoccupé par autre chose que le terrain. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et puis, je n'ai pas cité aussi Marcelo, mais il aurait, soi-disant, selon l'équipe, moi je suis au courant de rien, il aurait une attitude immature. Marcelo qui a souvent dit qu'il avait des problèmes personnels en dehors du terrain. Je ne sais pas si c'est trop ça qui le rend ses performances moyennes, mais enfin bref. Voilà les Gones, il y a eu la conférence de presse aussi de Bruno Genesio qui a essayé de remobiliser son groupe. Il a notamment parlé des matchs de Ligue des Champions avec une formule qui a retenu beaucoup l'attention des nombreux tweetos sur internet. C'est quand j'ai vu les matchs de Ligue des Champions, j'ai vu des gens jouer, courir, jouer simple, courir. Et il aimerait, avec cette formule simpliste, que ces joueurs appliquent à peu près les mêmes choses que ce qu'il a vu en Ligue des Champions. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus en Ligue des Champions, on n'est même pas sûr de l'être prochainement. Et il demande à ces joueurs de jouer au niveau Ligue des Champions contre Angers. Ça peut prêter un petit sourire. Voilà, il a fait du Bruno Genesio dans le texte, il a fait la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Il attend surtout une réponse des joueurs sur le terrain à la hauteur de l'enjeu. Voilà, il pense que sa situation personnelle va permettre d'enlever un poids à tous les joueurs. Espérons-le. Et puis il y a eu Nabil Fekir aussi en conférence de presse qui est passé en disant que l'ambiance, effectivement, elle n'était pas au beau fixe. Il a dit qu'ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais qu'ils étaient sereins et que lui, il savait qu'il jouait mal en ce moment, mais que les critiques ne le touchaient pas. Ça peut sembler de la non-remise en question pour Nabil Fekir. D'ailleurs, Nabil Fekir, dont Bruno Genesio attend une vraie réaction. Et il compte toujours sur lui. Et selon ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire les mises à l'écart, que ce soit Memphis Depay ou Fekir, selon Bruno Genesio, ce n'était absolument pas ça. C'était selon la forme du moment. C'était aussi peut-être un petit peu pour les protéger. Bref, voilà. Comment s'est préparée la semaine de l'Olympique Lyonnais. Présentation de l'adversaire. Angers 12e de Ligue 1, 41 points. Selon les expected points, ils auraient dû en mettre 45 de points. Vous voyez, ils sont à peu près réalistes par rapport à ce qu'ils ont fait. Au niveau des buts, 39 buts marqués, ils auraient dû en marquer 40, très réalistes devant la cage. C'est la même chose du côté défensif. Ils ont encaissé 38 buts, ils auraient dû en encaisser 37. C'est pas de très bonnes performances défensives, mais
En tout cas, ils sont réalistes par rapport à la quantité d'occasions qu'ils concèdent. Leur meilleur buteur, Bauken, il sera demain pas là, il est blessé. 10 buts devant Flavien Tête, dont j'ai fait une vidéo qui est convoitée par l'Olympique Lyonnais, mais qui se dirigerait plutôt vers la Bundesliga. 4 buts pour lui, il aurait dû en marquer 5, très réaliste lui aussi. Et ensuite c'est Fugini, 4 buts, il aurait dû en marquer 2. Voilà, et puis sur les meilleurs passeurs, eh bien c'est toujours le haut de la dragée, c'est toujours Flavien Tête qui fait vraiment une belle saison avec Angers. 6 passes décisives, il aurait dû en faire 5, très réaliste aussi. Ensuite suivent Bamba, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Et puis Rennes, Adélaïde, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 2. Vous voyez, ce sont des statistiques correctes pour Angers. Le dernier match, il a été gagné par Angers contre Caen, 1-0. Ils évoluent traditionnellement en 4-3-3. Butel dans les cages, à droite Manceau, en défense centrale Pavlovic, Thomas, à gauche Capel, à droite Payot, Santa Maria et Mangani à gauche, Rennes, Adélaïde à droite en attaque, Bamba qui devrait être titularisé à la place de Christian qui est lui aussi blessé, et puis Flavien Tête à gauche. Une équipe qui s'attend à affronter un grand Lyon, c'est ce qu'a dit Stéphane Moulin. Stéphane Moulin a dit qu'il devrait affronter une équipe de Lyon tout à fait remobilisée et que le contraire serait très inquiétant. Donc voilà, il a prévenu ses joueurs. C'est vrai qu'on s'attend peut-être à une réaction de nos joueurs. Et si tel n'était pas le cas, il faudrait vraiment se poser de lourdes questions. Nabil Fekir a demandé l'union sacrée. Il y a eu une rencontre avec les groupes de supporters, Pat Gon notamment, le Lyon 1950, qui a dit que peu importe les joueurs qui étaient sur le terrain, on doit se battre pour nos couleurs, chanter pour nos couleurs, pour notre ville, pour notre fierté d'être lyonnais, et que cette équipe ne restera pas comme l'une des plus sympathiques qui est connue l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est vraiment le cas. Il y a une vraie fracture. Il y a une vraie fracture en interne et il y a une vraie fracture en externe. On le voit. Et elle pourra être récupérée, je pense, qu'à partir de performances, de grosses performances et surtout un autre état d'esprit, un autre style de jeu. Donc il faudra, je pense, attendre la saison prochaine. Il faudra attendre aussi la nomination du futur entraîneur qui ne devrait pas être Laurent Blanc. Pas assez bien jugé par les dirigeants lyonnais. Lui, il a fait une déclaration hier à beIN Sport en disant que oui, la Ligue 1 c'était bien, mais qu'il n'y avait pas grand chose à faire parce qu'elle était écrasée par le Paris Saint-Germain. Vous voyez, donc on attendra vraiment la nomination de l'entraîneur pour vraiment avoir une ligne directrice et puis pour peut-être essayer de récupérer ce qui est récupérable aujourd'hui avec les supporters. Mais revenons au match de ce soir, 20h45, au Groupama Stadium. Il devrait y avoir des supporters, il devrait y avoir des chants. Voilà, c'est l'union sacrée, mais il faut que nos joueurs donnent tout sur le terrain et tout donner. C'est une prérogative bien évidemment, mais c'est surtout être structuré. Quand on voit les prestations en Ligue des Champions et quand on voit le niveau de l'Olympique Lyonnais, on peut vraiment avoir mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui manque cruellement de confiance, qui manque cruellement de cohésion et qui surtout manque aujourd'hui de réussite, manque de réussite collective. Et c'est tout un club en ce moment qui vacille et qui cherche des solutions. Quelques mois auparavant, on aurait pu dire qu'un match contre Angers, il aurait été gagné. Il aurait été gagné contre Angers, mais aujourd'hui, très sincèrement, les Gones, ça va être très compliqué. On va pas se mentir, ils font beaucoup de matchs nuls. Angers, c'est une équipe difficile à jouer. Et puis, quelle équipe va être alignée surtout par Bruno Genesio? Est-ce que ça va être un 4-2-3-1, un 4-3-3? Il a beaucoup comme il en a rigolé en conférence de presse, il a beaucoup de systèmes de jeu dans sa poche. Il devrait plus ou moins utiliser la même équipe que contre Nantes à quelque chose près au niveau, en tout cas bonjour mon collègue bien évidemment qui passe derrière moi. Il devrait utiliser, je pense, à peu près la même tactique, peut-être un 4-2-3-1 dans le but de relancer Nabil Fekir, un Memphis Depay sur le banc, pourquoi pas, un Maxwell Cornet de nouveau titularisé. Bref, on ne peut pas vraiment savoir. Alors, est-ce qu'en défense centrale, il va décider de retitulariser Marcelo ou il va mettre Tété? Beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Personne ne peut dire quelle tactique va mettre en place Bruno Genesio, quels vont être les hommes qui vont être sur le terrain.
par rapport, je pense, à la forme du moment, par rapport à l'état psychologique du moment. Voilà, il faudra voir. Dites-moi, vous les gars, vous en commentaire, qui vous voyez ce soir sur le terrain et quel résultat vous pensez avoir ce soir. Moi, je vois quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais, mais sur le fil de buts à 1. But de Moussa Dembélé et but de Bertrand Traoré. Voilà, c'est mon pronostic. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez qu'on va le gagner et qu'on va essayer de se sortir de la crise comme ça? On va essayer de se relancer une dynamique positive, ou alors on va vraiment couler? Dites-moi tout les gars en commentaire. Voilà, merci en tout cas à vous de tous vos partages, tous vos commentaires. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Désolé une nouvelle fois pour le son parce qu'il y a un peu de vent. J'espère que ça n'aura pas gêné les conditions audiophoniques. Voilà les gars, je vous souhaite une très agréable après-midi, ensoleillé du côté de Lyon et ensoleillé, je l'espère, un peu partout là où vous êtes. Très bon week-end de Pâques d'avance. Bien évidemment, il y aura demain le rétexte, le débrief de ce match. On l'espère, un débrief beaucoup plus optimiste et beaucoup plus joyeux que les précédents. Voilà les gars, merci à vous de votre fidélité. J'ai l'impression d'être un présentateur du JT de 13h. À très vite les gars. Ciao.